Alors du coup, on est sur un cristal de Roederer. Ensuite, on est donc sur leur cuvée la plus premium. On est sur un millésime 2016 qui en plus fait partie des meilleurs millésimes en Champagne. Donc c'est du champagne déjà. Donc effectivement, on est sur du C'est un champagne. mousseux, ouais. Peut-être tu vas te prendre un coup de fusil par les champenois. Donc ils ont mis un papier effectivement pour la protéger de la lumière. C'est la seule et unique à avoir un fond plat. Ah. Et la raison, elle est incroyable, c'est que c'est le tsar de Russie qui a lancé cette cuvée et qui a particulièrement été présent pour le développement de la marque Le Roederer. Et en fait, il avait peur qu'on cache une bombe ou une grenade sous la bouteille. Wow. Donc il a dit à la maison Le Roederer, vous me faites des bouteilles avec les fonds plats pour le tsar de Russie. Comme s'il n'y avait aucune autre manière de le tuer. La fameuse grenade dans le cul de la bouteille. Ça, on me l'a fait. Il devait en boire beaucoup le pépère. C'est comme les gars qui gardent les blisters Pokémon. Ça, je pense que je vais me le... Et ça pousse où? Ça pousse, on va dire, dans la région de Reims. Reims étant la capitale de Ok. la Champagne. Même historiquement, le tsar de Russie, il a dit dis donc, je prends votre raisin et je fais ma cuvée quoi. Enfin, c'est... Effectivement, mais la Russie et les États-Unis ont été vraiment des pays très porteurs pour la Champagne. Les maisons de la reine d'Angleterre, chez Paul Roger par exemple. Mais qui pousse en France quand même. Enfin, Ouais, qui c'est sont pas les champagnes officielles de certains gouvernements, mais l'appellation Champagne est obligatoirement en En France. Champagne du coup. Forcément, Bah oui. Champagne Ok, d'accord. égale France. Plus on est vieux, plus on est cher. C'est autour des 300-400 euros à peu près. Ok. Moi, c'est le gros challenge, c'est savoir si on va différencier ou pas. Moi, je pense que là, pour le coup, j'ai aucun palais. Champagne, moi, je galère toujours. Autant un vin, je sens qu'il est bon. Alors là, on est sur un millésime en plus qui a l'équilibre parfait. Donc beaucoup de tension, beaucoup de salinité, et aussi une bulle très très fine. Bah non, là, tu bossais comme un mojito. Tiens, tu veux une petite anecdote sur le verre là? Je sens que ça implique le tsar de Russie. Mais... Alors, non, Ils ont fait un petit chapeau rigolo. mais pas très très loin. C'est Marie-Antoinette qui a inventé ce verre-là. Elle en avait marre de boire dans des coupes, elle avait envie de créer son verre à elle. Et donc du coup, elle a créé ça dans la forme de ses seins. C'est Ah, exactement waouh. la forme du sein de tu Marie-Antoinette. m'étonnes. Et donc c'est la coupe de champagne. Il y a tout le cérémonial avant, donc je suis biaisé, mais je trouve ça vraiment délicieux. Je trouve sincèrement que c'est un des meilleurs champagnes que j'ai jamais goûté. C'est très tendu, très salin. Tu sens que les bulles sont très fines. Depuis le début de ce qu'on mange, là, tout est affaire de subtilité, je trouve. Pourtant, il a fait au Soda Stream là. C'est cool que ça bouchonnait quand même, non? En fait, le champagne, d'un point de vue alcool, c'est souvent ça tape, quoi, ça cogne. Là, il y a une légèreté. Je pense que c'est un danger public. Tu peux boire ça vraiment, mais Tout seul, sans problème. Ouais, comme un Tu t'as devant la télé, devant un match, un lance-reine, une connerie. Bah merci pour la découverte. Je pense que c'est pas le champagne qui est le produit qui nous émerveillera le plus. Non. La manière qu'il a de servir, c'est vraiment... Ça finit au même endroit. C'est pas moi qui paye, ça me plaît, hein. Pour moi, on est Oh là-dessus. oui. Oh, t'as envie de te faire inviter, là. hein. Ouais. Bah, c'est bien, maintenant elle est porteuse.